Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bien sûr, on n'est pas dans l'atelier, on est dans la pièce que je suis en train de refaire. Donc, où est-ce qu'on a commencé le dressing. Donc là, j'ai déjà bien avancé dessus, on peut voir, il y a tous les tiroirs. Mais bon, aujourd'hui, on va pas parler du dressing. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes outils électro-portatifs. Donc, bah, hop, une petite vue d'ensemble. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais bon, je fais une vidéo dessus. Et puis, bah, quand j'en achèterai des nouveaux, je vous les présenterai. Enfin, sur une vidéo ce que j'aurai acheté. Aujourd'hui, bah, pourquoi on est à l'intérieur? Parce que il y a un peu de neige dehors et j'ai pas envie de me. Il neige encore derrière, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est à l'intérieur. Parce que j'ai pas envie. J'ai déjà la crève. J'ai pas envie d'avoir encore plus la crève. Donc je vais vous les présenter par ordre que je les ai eus. Sachant qu'il me manque deux outils, que j'ai trois pardon. Une ancienne visseuse, donc c'est une visseuse de Lidl, une visseuse de merde. Et puis j'avais une petite visseuse Bosch, donc ça faisait, je trouve une photo sur internet, je vous la mettrai. Ça faisait un long, on va dire de là à là. C'est une visseuse d'appoint, on va dire. Un peu de ce style là, mais en longueur. Donc je vais vous les présenter par ordre que moi je les ai eus. Donc en premier on a la 6 sabres de chez Black & Decker. Donc c'est, je vais poser. Donc c'est la 6 sabres. Donc, eux ils appellent ça une Scorpion. Et c'est une Black & Decker. Donc la référence c'est la KS 890E. Donc c'est la toute première que j'ai eue. Tout premier outil électroportatif que j'ai eu. Bon, ça vient de mon grand-père. C'est mon grand-père qui me l'avait filé. Bon, elle était assez pratique. Elle fonctionne bien. Ça fait une paire d'années que je l'ai, elle fonctionne toujours bien. Maintenant, je m'en sers moins souvent puisque j'ai 6 sauteuses. Mais je me sers plus souvent de la 6 sauteuses que celle-là. Ouais, donc si vous en avez pas, si vous voulez en acheter une, je pense que Black & Decker, après Bosch c'est peut-être mieux, ou machin c'est peut-être mieux, mais je sais pas, moi j'ai celle-là, je sais qu'elle marche bien. Donc après celle-ci j'ai eu donc ce petit truc là, c'est une visseuse, dévisseuse mais vraiment d'appoint. Pour monter des tiroirs c'est bien quoi, pour faire des petits trucs comme ça c'est bien. Mais bon, moi je m'en suis jamais servi presque. C'est pareil, je lui parle mon grand-père aussi je crois. Bon je m'en sers jamais, d'ailleurs je sais même plus où est-ce qu'est le chargeur. Donc après ça j'ai eu donc 4 caisses bleues, donc hop. Alors j'ai eu cette meuleuse. Bon c'est pareil, c'est du Black & Decker. Donc là il me reste plus de disques. Hop. Et avant celle-ci j'avais eu une Bosch. Non c'était pas une Bosch, c'était une sous-marque. Et j'ai dû la changer parce que j'ai ce bouton là. Celui-ci, il commence à enfin, il avait cassé. Donc j'ai dû la changer, je crois que celle-ci je vais plus tarder à changer aussi parce que je trouve que j'ai le même problème. Bon c'est une disqueuse que c'est très rare que je m'en sers. Mais sinon elle va bien. Par contre faut faire attention parce que moi j'avais pris des disques. J'ai les disques qu'il y avait quand je l'ai acheté, donc ça fait déjà bien 5 ans que je l'ai. Donc ça je m'en sers rarement. Hein. Et j'avais racheté ensuite des disques Monsieur Bricolage. Bah moi je vous les conseille pas. Parce que j'ai découpé avec il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être ouais, un an. J'avais été faire des volets Canami. Et j'ai voulu découper le rail. Et en fait elle sautait sur place. Elle coupait, elle sautait. Donc c'est hyper dangereux. Donc je vous conseille pas ces disques là. Mais sinon on fonctionne bien. Donc là j'ai racheté des disques, un disque pour essayer
Mais de toute façon je vous le montrerai, puisque je vais faire une vidéo sur tous les outils que j'ai achetés ce début janvier, enfin début 2018. Ça je la ferai dans la semaine. Donc je vous le montrerai en même temps, mais j'en ai acheté un sur monoutillage.com. Bon pareil, je vais tester si vont bien, ça va bien avec ou pas. Je vous en dirai quoi. Donc, hop, je ferme ça et on passe à la suite. Cette caisse là commence à être morte, faudrait que j'en refasse une. Celle-ci c'est une caisse que j'avais achetée en brocante. Bon. Hop. En parlant de brocante, cette ponceuse, c'est un nom spécial je crois. Bah, c'est marqué dessus, ponceuse excentrique. Bon, là même pas de marque, hein. Je l'ai payé, je crois 3 ou 4 euros sur une brocante, elle était neuve. Bon, elle marche bien, seulement là j'ai le tampon ici qui accroche plus, le papier n'accroche plus dessus. Donc bah, pour l'instant je la garde, mais je verrai bien si je change pas directement de machine. Pour repartir soit sur du Bosch ou du Black & Decker, ou on verra bien. Bah, je vais faire une petite ellipse, et après on fait la suite. Quand je vous dis qu'il fait vraiment un temps de chien dehors que je peux pas bosser dans l'atelier, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des gros flocons là qui tombent. Il y a pas mal de neige devant ma porte de garage. Il y a plein de neige, donc c'est la merde. Donc alors, bon, j'ai fait un peu de place pour la suite. Donc après cette meuleuse là, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai une scie sauteuse, pareil en brocante, que neuve, elle était neuve encore, emballée avec le sertissage en plastique là-dessus. Je l'ai payé 2-3 euros, mais j'ai cassé en fait la vis. Prends un exemple sur celle-ci. La vis là, je l'ai cassée dedans. Qui sert en fait, celle qui sert mince, comment on appelle ça, votre lame. Donc du coup, bah, après j'ai racheté celle-ci. Donc c'est la Skill Master. Elle marche bien. On peut régler en fait niveau derrière la vitesse de lame. Ici, bah, c'est pour le faire marcher. Là, on peut régler aussi l'avancement, enfin, au niveau de la tension de la lame. On a une lampe et l'aspiration. Et là, le souci que j'ai en fait, c'est que la vis qui est là, elle est foirée. Et j'en ai pas encore retrouvé d'autres. Il m'en fallait une absolument pour avancer. Donc du coup, j'ai dû racheter une autre scie sauteuse. Mais c'est pas grave, j'en aurai deux. Bon, puis sachant que les deux, ils vont bien. Donc après que j'ai eu ça, en fait, en même temps, j'avais acheté la Skill. Donc ils appellent ça la Skill Swap. Bon, multi. Donc c'est une scie multifonction, on va dire. Donc c'était l'année dernière. Non, il y a 2 ans, au Noël. Et j'avais eu ça, en fait, c'était une fin de série. Donc j'ai eu la machine là pour 30 euros. Dedans, il y avait 2 lames bois. Et avec, on a, je crois, c'est 5 lames. Ouais, 5 lames pour le diamanté, pour le carrelage. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il vaut, j'ai jamais testé. C'est des lames comme ça. J'ai jamais testé. Parce que je fais jamais de carrelage. Donc un de ces quatre, je testerai, je ferai une vidéo dessus. Mais sinon, elle coupe bien le bois. J'ai fait tout mon établi avec. Notamment les pieds, les gros morceaux. Et bon, ça se voit que c'est pas fait pour, hein, c'est pas une scie circulaire. Et j'ai une lame qui a pété en deux, qui m'est revenue presque en pleine figure. Donc bon, mais bon, ça fait le travail, mais c'est pas prévu pour. Mais sinon, c'est une machine qui marche super bien et qui dépanne pour faire des coupes. Mettons pour un plan de travail, je pense que ça serait pas mal. Ça serait peut-être plus droit. Donc après celle-ci, j'avais racheté, pareil au moment de Noël, j'avais racheté ma première visseuse, dévisseuse Bosch. Donc au début je cherchais pour acheter du Bosch Pro, mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit non. Bon là elle a plus de batterie, hein, parce qu'en fait le chargeur il a grillé. C'est pas pris en garantie, et là le chargeur on le trouve plus. Donc j'attends d'en trouver un sur le bon coin pour le racheter. Mais donc cette visseuse là, ce qui était bien, c'est qu'elle faisait percussion. Et elle avait 2 vitesses. Et en plus, bah, les vitesses, elle avait jusqu'à 20 vitesses apparemment. Donc, je sais pas si c'est vraiment 20 vitesses ou si c'est une variation de... Exactement, je sais pas. Et après, il y avait le mode perçage et percussion.
J'avais avec 3 batteries. Donc une qui était sur la visseuse et 2 autres ici, plus le chargeur. Dérangement, donc dedans il y avait un peu de cheville, de vis, des forêts, je crois aussi, il y en avait 2-3. Bon, il y a un peu de catégorie avec. Donc là c'est mes trucs à moi, hein. Bon, ça fait plus d'un an, donc les vis ils sont plus. Donc elle marchait vraiment bien celle-là. Et j'en étais très content. Mais là le chargeur il est cassé. Donc comme du coup je trouvais pas de chargeur, j'étais obligé d'en racheter une cette année. Donc là il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était Noël ici. Donc il y a 2 ou 3 mois. Je voulais pas présenter tout de suite parce que je voulais avoir un petit peu un aperçu avant. Donc là je vais faire une petite étude parce que mon téléphone n'a plus de place. Et je vous reprends pour la suite. Donc oui. Donc je disais que j'en étais très content de cette machine. Et en même temps j'avais racheté en fait un petit coffret Bosch. Pareil, qui est à côté. J'avais pas payé ça très cher, mais j'avais un assortiment de vis. Pas de vis, de mèches béton, fer, bois. On voit, je me suis déjà pas mal servi. Pas mal d'embouts, hein. Plat, Torx, BTR, et puis cruciforme aussi. Et avec j'avais mon aimant, donc le stylo, en fait, ça fait un genre de stylo télescopique. Il est là-bas. Et ça fait un aimant en bout. Ça, je m'en sers très très souvent. Surtout en mécanique. Quand vous faites tomber un écrou dans le moteur, et que vous devez aller le chercher, pardon. Vous êtes content d'avoir ce petit aimant télescopique. Donc, qui est très utile. Et avant, vous pouvez l'accrocher. Donc moi, je l'ai accroché dans mon bleu de travail. Mais le truc, il a sauté. Donc du coup, comme celle-ci, le chargeur et la grille, je pouvais plus m'en servir. J'ai dû me racheter une visseuse. Donc ça, c'est la nouvelle. Enfin, du mois de décembre. C'est une 14 volts. Pareil que l'autre. L'autre, c'est pareil, c'est une 14 volts. Donc lithium, hein, c'est une compacte. 2 batteries. Bon, ils appellent ça des batteries long life. Bon. Et on peut visser et percer avec celle-ci. Bon, l'inconvénient, c'est qu'elle est beaucoup moins puissante que mon ancienne. Et ça, franchement, je le regrette. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention. J'étais en train de parler avec un ami. On parlait de différentes machines. Et celle-ci, en fait, j'ai pris celle qui faisait à peu près la même que l'ancienne. Mais dans le rayon, c'était mal rangé. Donc du coup, j'ai une visseuse qui fait pas percussion, qui a pas de vitesse. Et qui a pas beaucoup de puissance, quoi. Ah, bon, pour faire le dressing, ça va, elle s'en sort pas mal. Mais je pense que pour percer dans le béton, c'est mort. Je pense que ça percera pas du tout. Ferraille, on n'en parle même pas, ou alors peut-être de l'alu, ça percera. Et dans celle-ci, j'avais que deux batteries, plus le chargeur. Bon, j'avais pas de mèche, rien du tout, c'est moi qui ai mis dedans. On peut ranger quelques mèches, quelques embouts, non. Mais bon. Donc ouais, bon, je regrette un peu, je la regrette un peu. Parce que moi, je voulais une visseuse qui fasse percussion et tout, comme mon ancienne. Et bon, j'ai eu celle-là, enfin, ils ont mal rangé, j'ai celle-là maintenant, quoi. Donc bon, je suis un peu déçu par rapport à ça, par rapport au magasin surtout. Donc, mais sinon, elle fait son taf, quoi, par rapport à la visseuse qui est donnée pour sa puissance, elle fait le taf de sa puissance. Donc, c'est une bonne visseuse, mais bon, j'aurais dû avoir. Et ensuite, bon, le dernier achat électro-portatif, on va dire, c'est la scie sauteuse. Alors, par contre, celle-ci, c'est bien celle que je voulais. Bon, ils en font des plus puissantes. Mais celle-ci, bon, j'ai pris celle-ci parce que j'ai pas besoin d'une grosse puissance pour faire ce que j'ai à faire. Et celle-ci, j'en suis vraiment content. Parce qu'en fait, par rapport à la skill, j'ai les mêmes lames. Donc, c'est des lames. Hop. Des lames spéciales mélaminées et les planches spéciales mélaminées, ouais. Donc, les mêmes lames. J'arrive à être beaucoup plus droit avec celle-ci qu'avec celle-ci. Celle-ci, pour la tenir, il faut être comme ça. Et en fait, en coupant, on n'a pas la même maniabilité que celle-ci qu'on a là. J'arrive à mieux être droit que celle-ci. Donc je la trouve plus maniable, même si la puissance, celle-ci est plus puissante que l'autre. Donc une fois que j'aurai réparé celle-ci, je me garderai celle-ci
pour couper des grosses planches ou des tréteaux, enfin pas des tréteaux, des tasseaux. Et celle-ci, je ferai du mélaminé de plus de précision que celle-ci. Que celle-ci, je ferai du gros œuvre. Donc ouais, bon, celle-ci, j'en suis très content. Machine qui marche très bien. Rien à dire de plus, après ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Mais là pour l'instant le seul petit souci que j'ai eu, c'est au niveau de la roulette. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est au niveau de cette roulette là. Quand je coupais, ça sifflait tout le temps, donc ça m'énervait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la roulette, j'ai pris un peu de graisse, j'ai mis un peu de graisse et maintenant ça siffle plus du tout. Plus aucun bruit. En tout cas le sifflement il y est plus. Donc bon, c'est le seul petit truc que j'aurais eu à dire, c'est peut-être qu'ils auraient peut-être pu mettre une pointe de graisse là. Mais bon. Bon, bah ça sera tout pour ma présentation d'outils. Je pense que ça fait déjà une quinzaine de minutes de vidéo, donc plus long que je voulais. Mais bon, il y en avait pas mal quand même à présenter. Donc bah, sur les prochains outils que je vais acheter, je compte acheter une ponceuse. Une ponceuse soit à bande ou peut-être encore une normale, hein. On verra, enfin je verrai bien les prix qu'il y a. Parce qu'en fait j'achète pas mal en fin de série ou... Bah, c'est ça, c'est sur pas mal sur Brico Dépôt, après je sais pas si le Leroy Merlin le fait ou pas. Après un monsieur bricolage c'est assez cher. Et là normalement on devrait avoir un bricomarché qui devrait s'installer donc là dans notre ville. Donc dans l'année qui arrive. Donc je pense que ce serait pas mal. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu veux revoir des vidéos comme ça de présentation d'outils ou d'outils électroportatifs, dis-le moi en commentaire. Si tu as des questions sur les machines un peu plus particuliers, bah, n'hésite pas à me les poser, je te répondrai. Ouais, puis ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!